savez, moi j'ai un petit peu regardé à l'avance ce qu'elle nous propose. Sylvie, bonjour. Bonjour. Et j'étais marqué par cette image. C'est-à-dire que souvent en train, quand on arrive dans une gare, il y a deux choses qui nous réveillent, c'est quand le train ralentit et souvent c'est aussi ce qu'on voit parce que c'est jamais très beau. Or, l'architecte, parce qu'il y a plusieurs types d'architecture en France et d'architectes, de signatures, celui dont vous allez nous parler, il s'amuse à réhabiliter un peu les friches. Enfin, s'amuse, c'est son boulot. Les bâtiments Ouais, abandonnés, il y a on va dire. rebuts, Ouais. autour des gares, entre autres. Alors, il s'appelle Patrick Bouchin et on peut dire que c'est pas un architecte comme les autres. D'ailleurs, il n'est pas dans le groupe des architectes, puis il s'en fout. Bon, ben voilà. Au revoir, Il Patrick. ne construit pas. Non, il ne construit pas, il réhabilite. Si je vous dis le lieu unique à Nantes, c'est vrai que c'est un lieu culturel de passage et en général, beaucoup de gens en France connaissent ce lieu. On fait le détour pour y passer. Oui, exactement. Maintenant, on vient à Nantes aussi pour ça. Alors... voilà, c'est vraiment dans son ADN. C'est pas pour du faux, c'est pas un genre, c'est pas du marketing. Patrick Bouchin, il est comme ça. C'est un engagement. C'est-à-dire que de dire, bah voilà, il y a des bâtiments abandonnés, cassés, souvent industriels, des friches, vous le disiez. Eh bien, on va en faire quelque chose d'autre. L'exemple qu'on connaissait tous, la friche industrielle de la Belle de Mai, par exemple, à Marseille. Oui, bon, ça, c'est pas lui, mais... Non, oui. c'est pas lui, mais c'est vrai qu'il y a eu un mouvement. Oui, là, il y a un mouvement. En pleine Et là, maturité. à Versailles, en fait, François de Mézières, le maire, a cette halle ferroviaire qui est à côté de la gare. D'ailleurs, il y a un gros chantier, c'est la deuxième plus grande gare, ça va devenir la deuxième plus grande gare d'Île-de-France, celle de Versailles. Versailles chantier. J'avais plus d'air d'un seul coup. Et bon, il faut qu'on y aille. Ah oui, il faudrait qu'on aille Donc je voir. peux pas Déjà une expliquer belle complètement, image. mais après, allez, regardez. Les bâtiments secondaires, les communs ou les petites usines ou les ateliers le long des gares sont toujours considérés comme mineurs et on les détruit. Et on revalorise le bâtiment principal. À Versailles, il y avait un bâtiment le long de la gare qui est un ancien bâtiment de marchandises. Et le maire de Versailles l'a racheté et a proposé à François Lemarchand, PDG de Nature et Découverte, de l'occuper. Et donc, du coup, il y a eu la rencontre qui est magique entre un maire qui désire et un client, on pourrait dire, qui souhaitait avoir ce bâtiment. Et moi, je me suis trouvé entre les deux, comment satisfaire un programme et en même temps, comment satisfaire un bâtiment qui avait une histoire, quoi. Je considère que l'architecture est contextuelle, il faut s'imprégner du site. Et puis ensuite, c'est de regarder en effet quelles sont les qualités du site ou la qualité du bâtiment. Et là, le bâtiment était orienté nord-sud. Et côté nord, c'était côté jardin. Et j'ai voulu faire rentrer une lumière du nord, qui est la lumière qu'on fait rentrer dans les ateliers d'artistes, comme on dit, c'est une lumière inerte, et faire rentrer en même temps l'odeur du jardin. Tous les gens qui auront des bureaux auront comme un petit jardin qui les séparera d'un bureau à l'autre et verront l'ancienne charpente en métal entre eux. J'ai commencé à faire des cornettes, ils ont appelé ça comme ça, donc comme des cônes, qui sont des cônes qui regardent le jardin. Et côté sud, par contre, j'ai fermé la façade pour pas faire entrer trop de chaleur, mais j'ai mis les panneaux solaires. Le sud va capter la chaleur pour chauffer ou rafraîchir le bâtiment, et au nord, on va capter la lumière et le parfum pour parfumer le bâtiment. Je voulais faire un bâtiment en bois, mais pas parce que voilà, je mets du bois partout, mais je voulais démontrer qu'un bâtiment peut bien vieillir. Et le bois a l'avantage, c'est que quand on le pose, il est déjà vivant et donc il vieillit normalement. J'ai fait un toit donc tout en acier blanc pour ne pas avoir d'apport calorifique trop grand et peut-être comme le papier de la première maquette. C'est-à-dire d'avoir un papier déployé sur le dessus. C'est presque comme un jeu d'enfant. Vous prenez le bâtiment tel qu'il est et vous vous amusez à l'habiller tel qu'il pourrait être. Patrick Bouchin fête ses 50 ans de carrière. Alors, si vous êtes curieux de découvrir son travail, sachez qu'il est l'invité d'honneur à la Biennale d'architecture d'Orléans, au FRAC, le bâtiment dessiné par Jacob et McFarlane. C'est jusqu'au 1er avril prochain. Du coup, vous pourrez découvrir aussi ses cahiers parce qu'il dessine encore, il n'a pas d'ordinateur. J'ai été très séduite par le monsieur, je dois le dire. Et par ses bâtiments, bien sûr. Évidemment, la réhabilitation. Nous sommes d'accord, Ça, c'est la base. Sylvie.